Ça pourrait aider les clubs financièrement. Bon, ben, écoute, Michael, comment tu analyses cette première rencontre officielle, on va dire, face à une équipe complète qui, bon, même si elle a un petit défaut de préparation encore, mais voilà, c'est quand même une opposition que vous n'avez pas eu l'occasion vraiment d'avoir encore cette saison. Quoi. Exactement, après il y a eu 2 mi-temps. Après on était constant quand même défensivement. Ouais. Défensivement, globalement, sur l'ensemble du match, c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Voilà, on a moins de haut et de bas aujourd'hui qu'une équipe comme Nantes, de ce côté-là. Après, offensivement, il y a eu 2 mi-temps, la première et la deuxième. La première mi-temps, on ne court pas, on ne met pas d'intensité, on réfléchit trop, on perd les timings, il y a de la frustration qui arrive assez rapidement et qu'on a vu jusqu'à la mi-temps. Puis une deuxième mi-temps où on arrive à développer un peu plus notre jeu, à se partager la balle, à jouer sur des temps de jeu plus faciles où chacun peut s'exprimer. Voilà. Après, il y a beaucoup de travail. Ouais. Donc offensivement, c'est quoi qui déclenche justement c'est l'anti-sportive qu'on voit à un moment donné là, avec les 2 points plus 3 derrière, etc. C'est ça le tournant du match Ouais, je sais pas parce qu'après ils reviennent. Nous, quand on est dans le bon momentum, on se prend 2 fautes offensives qui nous coupent notre élan. Voilà, il y a eu des phases, mais après on a eu moins de haut et de bas qu'eux, par exemple. Après, c'est dû aussi à la préparation. Mais globalement, je suis assez satisfait. Il y a juste à un moment donné une période où on a 21 ballons perdus, c'est beaucoup trop pour nous. Et on a subi leur intensité défensive. Autant nous, on était constants, mais ils ont eu du très haut en intensité. Et c'est là où on doit progresser. C'est intéressant justement de jouer ces matchs-là parce que Nantes sera une équipe physique, on l'a vu, très physique à tous les postes de jeu pratiquement. Donc ça va nous amener vraiment à nous faire évoluer. En plus, ils ont pris les options où ils passaient en dessous avec Thomas sur les écrans. Première mi-temps, il n'a pas puni. Deuxième mi-temps, c'est ce qui débloque parce qu'il fait punir. C'est le jeu, il faut qu'il prenne ses shoots. Et quand il met dedans, ça ouvre des choses pour les autres derrière. Ils avaient décidé de ne pas aider du tout sur Tyren. Il a montré de la frustration par mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux dans le jeu. Voilà. Donc on apprend. On continue à apprendre les uns des autres. J'ai quand même pas mal de nouveaux joueurs. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Si on avait dit je gagnerais de 15 points, c'est bien. On a encaissé 60 points en perdant 21 ballons. C'est plutôt pas mal. Voilà. Après, voilà, c'est un premier match. Nous, on continue à vouloir avancer, à s'évaluer. Ça nous permet un peu de nous évaluer justement pour savoir ce qu'on doit encore travailler. Là où on est pas mal, voilà. On apprend toujours à se connaître. Donc c'est une bonne victoire. Faut pas se... Évidemment, en début de saison, mais c'est une bonne victoire. Ouais, donc quels sont les aspects à travailler du coup? La dureté individuelle. Ouais. Notamment offensivement, parce qu'on est capable de se passer le ballon, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on voudra un peu nous titiller physiquement, on ne doit pas perdre notre discipline, continuer, parce qu'on sait que de l'autre côté, normalement, notre défense sera là. J'ai 10 joueurs capables de jouer. Donc voilà, mais bon, ça va être un sacré championnat de toute façon. Donc voilà, on continue, je dis, à travailler et à progresser. Mais commencer par une victoire à domicile, c'est plutôt pas mal. Ok. Là, la répartition du temps de jeu, je vois que Hugo, il a joué 2 minutes, c'est parce que... Parce que c'est c'est des choix. Des choix, d'accord. Des choix, après, il y a des matchs où il jouera, des matchs où il ne jouera pas. Voilà, et en plus, sa situation n'était pas facile parce qu'il est rentré en début de 4e quart-temps. Ouais. Pas simple quand on reste 30 minutes sur le banc, et ce qu'il a fait, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, c'est le 10e homme, il y a une hiérarchie. Ouais. Sur les postes extérieurs, je pense qu'on est assez fourni. Donc voilà, mais après, je sais que c'est pas facile pour lui. C'est bien d'avoir du choix comme ça. Oui, mais après, je sais que je peux pas faire plaisir à tout le monde. Évidemment qu'Hugo doit être frustré de ne pas avoir joué, mais ce qui est tout à fait normal. Mais il jouera en d'autres occasions, on aura besoin de lui, il va continuer à apprendre. Un garçon comme Anthony aussi, ça peut jouer. Voilà, mais ça va tourner. Je n'ai jamais été inquiété par ces choses-là, mais c'est plutôt intéressant. Et tu penses que Lucas retrouve un petit peu de confiance là, après Lucas Ergotte, là, après cette saison sans jouer Oui, après il faut qu'il reste dans le bon tempo. Ouais. Voilà, je trouve qu'il a arrêté trop le jeu aujourd'hui. Il avait des avantages qu'il fallait qu'il exploite, soit par le tir, soit par le drive. Et il a arrêté trop de situations. Mais bon, c'est des mises à jour, des mises à point à faire. Et voilà, donc non. Puis surtout qu'aujourd'hui, Timothée Vergia, qui a un tir, qui a fait 0,5 fautes, je ne suis pas sûr que ça arrivera tous les matchs. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'on a surjoué, j'ai pas l'impression qu'on a eu des gros moments d'euphorie, comme ça peut arriver, une grosse adresse, voilà,
de l'enthousiasme, le public qui nous porte. J'ai pas senti ça. Donc on a fait plutôt un match sérieux, je dirais, un match sérieux. De travail un petit peu long aussi. Oui. Mais bon, voilà. Quand au premier quart-temps on est qu'à +2, alors que l'adversaire a déjà perdu pratiquement 10 ballons, on se dit, on n'a pas positivé sur ça. On a beaucoup plus positivé sur leur perte de balle en deuxième mi-temps que lors de la première mi-temps. Oui, c'est ce que je Parce voulais qu'il dire. faut courir, à un moment donné, on est 10 joueurs. Mais 10 sont capables d'apporter quelque chose sur le terrain, mais c'est pour ça que je veux un maximum d'intensité. Je trouve que la différence de points n'était pas à votre avantage par rapport au déchet que produisait Nantes. Oui, et puis on est à +6 à la mi-temps, la dernière action on la joue mal, on ne joue pas dans le bon tempo, dans le bon timing, donc au moins d'être à +8, on est à +6, et on aurait pu être à +10. Donc ça change, une possession, ça change, surtout dans cette Leaders Cup-là. À un moment donné, l'avantage d'un tournoi comme celui-là, c'est que chaque possession compte. Parce que peut-être que le point d'avérage comptera pour se qualifier ou pas, enfin je ne sais pas, peu importe. Donc ça doit nous aider à progresser de ce côté-là. Prochain match pour vous, alors ça vous emmène? Ben, on joue mercredi à Tarbes. Ah, c'est ce mercredi là à Tarbes? À Tarbes, et on joue après, je ne sais pas quand. D'accord. La troisième journée de Leaders Cup, ouais, d'accord. Voilà, on joue mardi, à Tours, après, mardi, je pense. Ouais, C'est ça. Ok. Merci, Voilà. Michael.